Bonjour amis joueuses et joueurs. Aujourd'hui on va vous présenter la poignée mécanique pour le CS2 et le CS2 Pro. Alors, bon, c'est un emballage assez minimaliste, on ne pourra pas dire le contraire. Attends. Mais bon, il fait son rôle, c'est le principal. Hop. Hop, j'essaie juste de ne pas l'abîmer ici en l'ouvrant. Ce serait quand même mieux. On va prendre autre chose. Donc, si vous voulez le conserver, faites gaffe. Voilà. Hop, glissez quelque chose en dessous de la première tranche au levier. Parce que ça va facilement, mais ça, il faut glisser quelque chose en dessous. Bon. Donc, qu'est-ce qu'elle contient? Hop, ça c'est un cadre. Hop, la poignée CS2, évidemment. Alors, on a un par kit qui contient, ça c'est le joint, il y a le joint solé et le joint du POPS. Et un grip, le grip arrière, sans place pour l'écran. Voilà. Donc normalement, c'est cette partie-ci qui contient toujours l'écran pour remplacer. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la poignée méca? C'est poignée méca, hein, simplement. Hein. Donc normalement, ici, il y a le solénoïde, il n'est plus là. Donc vous avez besoin du joint parce que normalement, donc l'air passe par ici. Mais évidemment, dans le cas ici, il n'y a pas de solénoïde. Donc, il faut boucher le trou. Enfin, il faut surtout l'isoler. Idem en dessous pour le on-off. Donc vous avez le système. Donc c'est une gâchette à un doigt qui pousse sur un ressort et qui déclenche le tir. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ça va être tout un débat, ça. Est-ce que... Donc, le problème, c'est que vous n'avez pas le on-off. Donc, le on-off, vous devez le prendre de votre propre CS2. Ok. On peut s'amuser à le faire plein de fois. Bon, Eclipse a sorti une parade. Et de nouveau, c'est assez minimaliste comme emballage. Ils vendent le régulateur avec le HASA à part. Voilà. Que vous pouvez remettre dedans. Ouh, il est dur. Hop, on peut le remettre dedans. Il faudrait un peu le lubrifier parce que, ouh, qu'est-ce qu'il est dur. Bon, ça je ne vais pas m'amuser à faire, ce n'est pas le but. Hop, ça c'est fourni bien sûr avec un HASA et avec piston, ressort, vis, il y a tout ce qu'il faut. Alors, grand débat. Cette poignée, la poignée seule en elle-même, elle coûte déjà 200 balles. Ouais. Le on-off avec le régulateur coûte 100 €. Donc vous avez 300 € à investir si vous voulez mettre entièrement votre gun en semi-automatique, donc en mécanique, avec un régulateur pour avoir plus facile, parce qu'on en a un peu, je vais un peu dire, s'il faut toujours retirer le régulateur, c'est un peu chiant. Alors, je vais vous montrer. Donc ceci est mon CS2. Hop. Pour le montage, donc vous retirez les grippes. Hop, loup. Voilà. Voilà. On retire le bolt. Voilà. Hop, c'est pas bon. Ce n'est pas la bonne. C'est pas la bonne. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Alors, ce qui est bien avec le CS2, c'est qu'il n'y a pas de câble entre la frame et le corps. Donc ça, pour les gens qui n'ont pas encore l'habitude de ça, vous ne risquez rien. On dévisse les deux vis qui tiennent le corps. Voilà. Je vous rappelle qu'il ne faut pas le soulever à la verticale, vous le soulevez vers l'arrière et après vous y allez. Voilà. Hop. Et lui de nouveau, la petite encoche qui vient se loger
dedans. Voilà. Tout simplement. Alors, débat. Faut-il mettre des piles et le cache pour que ce soit plus rigide? Eh bien, on va vérifier. Parce que je trouve dommage, il n'y a pas de mode d'emploi qui est livré avec. Alors, je sais que Planète fait des vidéos techniques. Je ne serais pas étonné qu'il y en ait une dessus. Hop. Je remets vite le corps. Voilà. Alors, hop. Je vais mettre mon grip dedans. Non, j'ai pas l'impression que ce soit nécessaire. Hop, si je mets un peu de poids dedans, est-ce que ça... Ah, vous ne savez de toute façon pas le mettre avec les piles. Est-ce que vous savez que ça change quelque chose? Non. Je n'ai pas l'impression. Bon, ça ne change rien. Hop, on le retire. Non, ça ne change rien. Vous n'êtes pas obligé donc de mettre... De toute façon, les piles, vous ne savez pas les mettre dedans. Ça, c'est clair et net. Un peu de... Pourquoi pas? Pourtant, il y a... C'est la même pièce. Hein. Il y a le logo avec les piles. Hein. Mais elles ne savent pas descendre et vous ne savez pas, du coup, remettre le cache. C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. On oublie. Hop. Je remets à sa place. Il n'y a pas d'utilité de mettre ça. En fait, le grip est suffisamment rigide tout seul pour, je vais dire entre guillemets, compenser la perte de matière. Dedans. Moi non. C'est tout à fait la même chose. Maintenant, peut-être qu'ils vont faire un erratum en disant qu'il vaut mieux le mettre parce que ça rajoute de la matière, de la rigidité. Mais là, comme ça, je vois pas l'utilité. Donc ça, c'est pas indispensable. Alors, hop, je vais en mettre dedans pour le principe. Au niveau de la partie arrière, donc je remets mon grip. Hop, on va prendre donc leur partie arrière à eux. Voilà. Ouais. C'est tout à fait la même chose. Ça ne change rien. Ça ne change absolument rien. C'est la même chose. Hop, je vais retirer donc. C'est kiff. Bon, maintenant, au niveau donc du régulateur, donc ça vous n'aurez pas le choix. Si vous n'achetez pas le kit de 100 balles en plus, vous devrez dévisser donc vos deux vis, prendre cette partie-ci, prendre le piston et le ressort et les mettre du coup dans le nouveau. Ça, ce sera obligatoire. Si vous n'avez pas de régulateur, ça ne passera pas. Alors, on va le faire avec celui-ci. Parce que j'aime bien le rappeler. Il y a quand même des choses qui sont intéressantes à faire. Le piston a été emballé à part. Hop, le voici. Pas celle-là. Voilà. On va liquider les vieux tubes. Hein. Hop. Je graisse. Hop, le joint du piston. Et avec le gras que j'ai en trop, hop, la queue du piston. Alors, comme c'est la première fois, avec le restant de graisse, aller dans le trou, ça fera pas de tort. Hop, vous le glissez dedans, ça c'est un. On met le ressort, ça fait 2. Voilà. Alors, n'oubliez pas quand vous allez mettre votre pops, le petit joint. Sinon, quand vous allez le mettre, il va y avoir une fuite. Alors, hop, les petits joints.
Avec les doigts pleins de graisse, c'est super facile pour ouvrir un... Ah, ben je m'aperçois que j'ai fait une bêtise. J'ai oublié aussi le joint du soleil. Alors, lequel des deux joints c'est? Et donc, parce qu'il y a un joint qui a un trou unique, et là, il y en a un qui en a deux. Alors, pour vérifier, ben, vous reprenez votre gun. Et vous voyez qu'au-dessus du solénoïde, c'est les deux trous. Donc, celui-là va entre le frame et le corps. Donc, il va se mettre ici. Et l'autre, qu'on va terminer avant de redémonter la poignée, celui-là, eh bien, il va ici. Hop. Ça, il n'y a pas besoin de lubrifier. Hein. Vous avez un peu de graisse sous vos mains, c'est bien, mais c'est un gros joint, il n'y a pas d'utilité. Alors, par contre, ici, ça, c'est intéressant. Hop, à graisser, parce que là, tantôt, on avait vu, c'était assez difficile à mettre dedans. Voilà, là, il est armé. Il a glissé dedans. Hop. Ah, ils ont fourni aussi, je n'avais pas vu ça, un petit filtre. Alors, le petit filtre, hop, il va dans le trou. Il va là. Alors, les filtres, il y a tout un débat dessus. Hein. Est-ce que ça bloque pas la graisse? Est-ce que ça bloque la graisse? Je sais pas trop. Sur le CS1, on avait conseillé de les virer, mais ils étaient en fin de parcours. Hein. Parce que la graisse accumulait, tandis que là, il est en début de parcours. C'est peut-être mieux, effectivement, donc de le laisser au cas où la personne chez qui vous chargez vos bouteilles a chargé avec un compresseur qui laisse des particules dans l'air, donc qui après vont dans votre bouteille, qui après vont dans votre gun et griffent toute votre culasse. On connaît ça, on a eu des cas. Voilà, donc vous vissez bien évidemment. Hop, clac, clac. Vous vissez contre, hein, vous vissez pas comme des malades à forcer la pièce. Hein. Hop, alors, je vais revenir vite en arrière, parce que j'ai oublié donc moi-même le joint qui est là-haut. Ça va très vite. Bon, bien sûr, la poignée mécanique va s'adresser à des joueurs qui vont aller faire du loisir. Je vous conseille quand même pas de faire le montage sur le terrain. Donc, hop, on le voit clairement, il y a un sens. Hop, elle vient se glisser dedans. Ça vous ferme le tout. Donc, commencez pas à faire ça sur le terrain, hein. Faites ça la veille chez vous à votre aise. Hop, vérifiez après qu'une fois qu'il est fini le montage, que le gun est bien en pression, qui tire. Et vous serez tranquille, hein, parce que vous ne commencez pas à faire ça sur un terrain. C'est le meilleur moyen de perdre une vis, la vis qui tombe par terre, dans l'herbe. Non, non, faites ça chez vous. Hop. Et voilà, clac. Hop, et après on peut remettre encore le grip si on veut. Petite chose encore à signaler, il y a un cran de sûreté. Donc, vous pouvez l'appuyer ici. Quand on voit le rouge, c'est qu'il est lâché. Et la gâchette, elle bouge. Tandis que si vous appuyez dessus, la gâchette, elle bouge plus. Donc, vous avez un cran de sûreté. Alors, le cran de sûreté, c'est bien joli, mais parce qu'on trouve ça sur tous les mécaniques. Maintenant, le meilleur cran de sûreté, je suis désolé, hein. Ça reste le bouchon de canon. Hein. Donc voilà. Ça, n'oubliez pas, ça existe. Voilà, voilà les gens. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre encore? Oui, au niveau de du régulateur. Est-ce que Planète l'a déjà mis à la bonne pression? Je ne sais pas. Donc, dans le doute absolu, je vais visser à fond. Voilà, je suis déjà à contre. Alors, sur ce genre de régulateur, vous dévissez 3 tours et demi. 1, 2, 3, 3,5. Et normalement, à 3,5, vous êtes plus ou moins à une vélocité de 280 fps. Donc ça, je vous rappelle aussi, c'est intéressant à faire. Parce que la première fois, vous ne savez pas si ça a été réglé ou pas. Normalement, je ne pense pas qu'il règle quand même les vélocités de ces pièces détachées. Donc, faites-le aussi avant de le mettre en pression. Après, vous passez chez un vrai chrony
vous le réglez. Et puis voilà, basta, il n'y aura plus besoin de le faire. Avant bien longtemps, si vous commencez à le démonter entièrement, oui, là, vous pourrez le régler par la suite. Mais si vous laissez le régulateur comme tel pendant quelques mois, il n'y a pas trop de soucis, il n'y aura pas trop de variations. Voilà les gens, et bien donc c'était la petite vidéo sur la poignée mécanique du CS2 ou CS2 Pro. Bien, faites-vous plaisir si vous la désirez. Donc je vous rappelle que c'est 200 € la poignée et 100 € la partie avec le on-off. C'est un choix à faire, c'est une option. Voilà, il y a très peu de stock, oui ça je devais dire aussi. Il y a très peu de stock, surtout sur la partie régulateur. Donc, prenez votre mal en patience parce qu'avec le Brexit, les pièces elles mettent du temps à arriver, malheureusement, avec les douanes. Donc ça, calculez votre coût. Oui, aussi, elle n'existe actuellement qu'en noir. Hein. Donc, commencez pas à me dire, oui, les couleurs, machin. Non, non, elle existe qu'en noir. Voilà, à l'heure aujourd'hui où j'enregistre cette vidéo, à savoir le 5 avril. Bon lundi de Pâques à tous d'ailleurs. Hop, elle n'existe qu'en noir. Allez les gens, portez-vous bien et j'espère vous revoir un jour sur un terrain. Salut!